Donc, application de ce que nous avons vu jusque-là, la loi de Faraday-Lenz. Donc, Lenz a trouvé que la force électromotrice induite, donc FEM, la force électromotrice induite, qui engendre donc ce courant que nous avons vu précédemment, qui est indiqué par le micro-ampère-mètre, est égale à la variation de flux, donc phi2 moins phi1 sur T2 moins T1. Donc la notion de flux est très importante et le temps de déplacement est très important. Ça veut dire que si j'ai un temps de déplacement très court, si je déplace très rapidement, donc j'aurai une force très élevée. Si cette valeur, ce paramètre T2 moins T1 est petit, j'ai une force électromotrice très élevée. Et si j'ai une variation de flux grande, ça veut dire si j'ai un aimant très important, et nous allons voir par la suite de quoi dépend le flux, on l'a déjà vu précédemment, je vais le rappeler, j'aurai donc une force électromotrice élevée. Donc pour fabriquer des dispositifs afin d'obtenir une force électromotrice élevée et un courant élevé, donc alimenter une maison, un village et une ville, vous savez donc déjà à quoi vous en tenez. Donc la notion de moins ici est très importante. E égale à moins défi phi2 moins phi1 sur T2 moins T1. Donc E égale à moins phi2 moins phi1 sur T2 moins T1. Phi2 moins phi1, ce n'est que la différence des flux, donc c'est delta phi. T2 moins T1, c'est donc delta T. Donc delta phi sur delta T. Pour une variation infinitésimale très petite, pour une très petite variation, au lieu de prendre la différence, nous prendrons la dérivée donc de phi. Donc E égale moins d phi sur dt, la dérivée de phi sur le dérivé du flux sur la dérivée du temps. Le flux, nous l'avons vu dans les expériences précédentes, phi est égal à l'induction magnétique fois le nombre de phi fois la surface multiplié par cosinus alpha, alpha étant l'angle entre la normale de la surface et les lignes du champ d'éduction. Ça, on l'a vu précédemment sur défi. Donc, je prends cette formule que je reporte ici en remplaçant juste phi par sa valeur, VNL sur cosinus alpha. Rien de compliqué là-dedans. L'induction magnétique, le champ étant constant, donc est constant, le nombre de spires est fixe, S est fixe, la seule variable ici, c'est cosinus de l'angle alpha. Donc la constante, je le mets en dehors de la parenthèse, donc E égale à moins BNS multiplié par la dérivée de cosinus alpha sur la dérivée du temps. Si vous dérivez cosinus alpha par rapport à t, vous avez moins sinus de phi, et donc moins sinus de phi vous donne sinus de phi. En somme, E égale à B fois N fois S multiplié par sinus de phi. Et ce que j'ai représenté ici. Donc la valeur, afin d'obtenir une force électromotrice induite élevée, il faut donc un champ magnétique élevé, beaucoup de nombre de spires, la surface doit être également élevée. Voilà, et donc le reste varie en fonction du mouvement de rotation. Donc la valeur maximum que peut prendre E, c'est quand le sinus de l'angle alpha est égal à 1, donc j'ai E qui est égal à Bn fois S, la plus petite valeur, vous avez vu que le déplacement de l'aiguille se fait dans le sens positif comme dans le sens négatif, donc j'ai la valeur maxi qui est BNS, ici j'ai moins BNS, j'ai donc une fonction sinusoïdale, j'ai donc un courant qui part de 0, qui augmente dans le cadre de la rotation, donc j'ai une surface qui se déplace, qui augmente en fait, et qui prend sa valeur maximum quand alpha est égal à pi demi, et donc qui descend, et qui s'annule quand alpha est égal à pi, et qui prend la plus petite valeur à 3pi sur 2 et qui s'annule également quand je termine mon cycle, c'est-à-dire la période, j'arrive à 2pi. Donc je fais une rotation complète. Voilà, ceci met fin en fait à cette notion théorique qui vous permet en fait de quantifier, de fabriquer vous-même un peu partout en Afrique du matériel afin de ne pas croire à ce que disent les professeurs, afin que les professeurs eux-mêmes ne doivent plus se limiter à la connaissance théorique, mais manipuler, transformer concrètement, ce n'est pas évident, mais en restant méthodique, rigoureux et très raisonné, en respectant les normes, vous arriverez en fait à mettre en application
toutes les lois physico-chimiques que vous enseignez afin que les étudiants puissent ramener la connaissance à l'évidence. C'est seulement à partir de la manipulation, aussi petite soit-elle, que nous arriverons à concevoir, à créer, à inventer, à fabriquer pour le bonheur de nos sociétés. Et c'est par cette méthode d'enseignement que nous arriverons à créer notre propre emploi. Quand nous sortirons de l'école, on peut se regrouper à 2 à 3 pour monter une petite société et c'est ça la base du développement. Je vous remercie.